Bienvenue dans une nouvelle vidéo BookTube, c'est-à-dire une vidéo où je vous présente un livre et vous donne mon avis dessus. Aujourd'hui, nous allons parler de l'autobiographie Educated, traduit en Une éducation, de Tara Westover, que j'ai écouté en livre audio et qui a fait pas mal sensation sur les réseaux et même en publication, puisque vous voyez que c'est un des meilleurs livres de 2018 selon le New York Times, livre dont on n'a pas spécialement entendu parler en France malheureusement. Je vais, comme toujours dans ce type de vidéo, vous présenter le résumé du livre, vous lire les premières pages de celui-ci. Comme il a été traduit, on va pouvoir faire ça en français. Avant de vous donner mon avis dessus, je fais ce genre de vidéo très régulièrement sur ma chaîne. Surtout, faut être réaliste, sur des romans. Mais j'ai déjà partagé plusieurs autobiographies ou biographies dans mes avis. Notamment une sur celle de Britney Spears. Il y avait celle d'un joueur de football des années 80-90, etc. Donc vous pourrez retrouver ça en barre d'infos, commentaires épinglés et dans le i en haut de l'écran. Pour ceux qui ne le sauraient pas, j'écoute beaucoup de livres audio puisque depuis 1 an et demi, 2 ans, je ne sais plus, j'ai changé de travail et je me retrouve donc plus loin de chez moi, faisant plus d'1 heure de route tous les jours de la semaine. Je passe le temps grâce aux livres audio et ça a vraiment changé ma vie sur la route. Voilà, allez, on est parti pour tout ça. Ah, il a été traduit en 2020 en France. Enfant, Tara Westover n'a jamais fréquenté l'école, ni vu de médecin, ni même été déclarée à l'administration, parce que son père, mormon, ne croyait ni en la médecine officielle, ni en l'école publique, orchestrée par le diable. Il attendait la fin des temps. Alors que son père s'enferme dans ses convictions survivalistes et radicales, et qu'un de ses frères cède à la violence, Tara, à 16 ans, décide de prendre son destin en main et de s'éduquer toute seule. Sa détermination l'éloignera de ce qu'elle aime et l'emmènera au-delà des océans, d'Harvard à Cambridge, sans qu'elle ne cesse de s'interroger. Quel est le prix à payer quand la loyauté envers sa famille entre en conflit avec la loyauté envers soi-même? Prologue. Je suis debout sur le wagon rouge, laissé à l'abandon à côté de la grange. Le vent se lève, mes cheveux me fouettent le visage, et un frisson de froid pénètre par le col ouvert de ma chemise. Si près de la montagne, les bourrasques sont violentes, comme si c'était le sommet en personne qui soufflait. Tout en bas, la vallée est calme, paisible. Sur notre ferme, en revanche, tout danse. Les lourds conifères oscillent lentement, l'armoise et les chardons frémissent, se courbent devant chaque expiration, chaque poche d'air. Derrière moi, une colline qui monte en pente douce comme cousue au pied de la montagne. Si je lève les yeux, j'entrevois la forme sombre de la princesse indienne. La colline est tapissée de blés sauvages. Si les conifères et l'armoise sont des solistes, le champ de blé est un corps de ballet, chaque tige suivant les autres par mouvement brusque. Ce sont 1 million de ballerines qui s'inclinent sous les rafales, qui creusent leur tête dorée. La forme de ces entrailles ne dure qu'un moment, et c'est la seule marque visible du vent. En me tournant vers notre maison, à flanc du coteau, je perçois des mouvements différents. De hautes ombres poussent avec fermeté contre le courant. Mes frères sont réveillés. Ils tâtent le temps. J'imagine
et enfile ses gants de suture sur ses mains calleuses. Sur la grande route en contrebas, les bus scolaires passent sans s'arrêter. Je n'ai que 7 ans, mais je comprends que c'est surtout ça qui rend ma famille différente. Nous n'allons pas à l'école. Papa redoute que le gouvernement ne nous force à y aller, mais cela est impossible, parce que les autorités ignorent que nous existions. 4 des 7 enfants de mes parents, j'arrive pas à lire, n'ont pas d'acte de naissance. Nous n'avons pas de dossiers médicaux, parce que nous nous sommes nés à la maison et n'avons jamais vu un médecin ou une infirmière. Nous n'avons pas de dossier scolaire, parce que nous n'avons jamais mis les pieds dans une salle de classe. À 9 ans, on me délivrera un acte de naissance tardif, mais pour le moment, à en croire l'État d'Idaho et le gouvernement fédéral, je n'existe pas. Si, j'existais bien sûr. J'avais grandi en me préparant au jour de l'abomination, en quêtant le moment où le soleil s'assombrirait, où la lune dégoulinerait de sang. Je passais mes étés à mettre des pêches en bocaux et mes hivers à faire tourner les réserves de nourriture. Quand le monde des hommes sombrerait, ma famille continuerait d'avancer, sans en être affectée. J'ai été élevée au rythme de la montagne, un rythme dans lequel les changements n'étaient jamais fondamentaux, toujours cycliques. Chaque matin, le même soleil faisait son apparition, traçait sa courbe au-dessus de la vallée et plongeait derrière le sommet. Les neiges qui tombaient en hiver fondaient toujours au printemps. Nos vies décrivaient un cycle, celui de la journée, celui des saisons, un changement perpétuel qui, une fois achevé, signifiait que rien n'avait changé du tout. Je croyais que ma famille faisait partie d'un schéma universel, que nous étions en un sens éternel, mais que l'éternité n'appartenait qu'à la montagne. Mon père avait l'habitude de nous raconter une histoire au sujet de ce sommet. Il était grand et vieux, une cathédrale dans la montagne. Bien sûr, le massif comptait d'autres pics, plus grands, plus imposants. Mais Buck's Peak était le plus finement taillé. Sa base s'étendait sur plus de 1500 mètres. Sa sombre silhouette saillait hors de terre pour se dresser en une flèche parfaite. À bonne distance, on pouvait distinguer sur le flanc de la montagne l'empreinte d'un corps de femme. Ses jambes composaient d'immenses ravins, sa chevelure un éventail de pins déployé sur sa crête septentrionale. Sa stature était pleine d'autorité, une jambe lancée vers l'avant en un mouvement puissant qui ressemblait davantage à une foulée qu'à un simple pas. Mon père l'appelait la princesse indienne. Voilà, je m'arrête là pour ma lecture. On passe à mon avis. Alors, qu'ai-je donc pensé de ce livre? Eh bien, écoutez, je l'ai trouvé bien, mais il faut être réaliste. Il est assez dur. Tara Westover nous raconte sa vie d'un point de vue relativement chronologique. Elle commence avec son enfance. Elle nous présente sa famille, ses frères et sœurs, son père et sa mère. Et petit à petit, elle nous raconte comment, pour elle, c'était tout à fait évident de suivre les explications de son père quand elle était enfant, avec la disparition prochaine du monde tel que nous le connaissons et la survie de seuls les plus croyants, ceux qui se seraient préparés
empêche avec le gouvernement de, comment on appelle ça, personnes qui suivent le diable, etc. Et c'est assez impressionnant de voir comme elle peut retracer ça. On voit aussi petit à petit comment son père développe ce qu'elle expliquera plus tard comme étant des troubles bipolaires et que ça le fait sombrer dans une paranoïa complète. On voit donc la famille évoluer petit à petit pendant son enfance et son adolescence. Les départs de certains de ses frères et sœurs, le retour de certains des frères et sœurs, et aussi beaucoup les différents accidents qui vont avoir lieu, puisque leur père, qui les fait travailler dans la construction et dans une décharge, ne prend absolument aucune précaution de sécurité, que ce soit pour lui ou pour ses enfants. De même, il y aura différents accidents de voiture avec plus ou moins de conséquences. Et très honnêtement, ça c'est très dur à lire. Parce qu'on se demande comment quelqu'un peut faire aussi peu attention à sa famille. Et il y aura quand même des conséquences graves, plus d'une fois. Et très honnêtement, et ouais, ça c'était écœurant, ça me mettait pas bien du tout, quoi. Pendant l'adolescence de Tara, elle va avoir un de ses frères qui va la harceler, je pense qu'on pourrait dire ça, la prendre comme souffre-douleur psychologique et physique. Et ça va vraiment lui faire énormément de mal. Ce qui évidemment s'entend complètement. Et elle ne sera absolument pas défendue justement par sa famille. Et en fait ça, opposé à un de ses frères qui est parti faire des études et qui s'est auto-appris, puisque lui non plus n'est pas allé à l'école, certaines choses, ça va la pousser à travailler son éducation pour pouvoir partir donc faire des études et quitter cette famille qui malheureusement lui fait du mal. L'histoire est donc dure, surtout passé la deuxième moitié du livre, quand on a des choses de plus en plus graves qui se passent avec son frère là qui est horrible. Après, la difficulté d'être si différente de sa famille, etc. Mais je trouve que c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il montre à quel point recevoir une éducation peut être très vite mis en danger. Et ce livre fait particulièrement écho au mouvement qui se développe sur les réseaux depuis quelques années, notamment sur TikTok, aux États-Unis particulièrement, du unschooling, donc c'est-à-dire du fait de ne pas mettre du tout ses enfants à l'école, ce qui est possible aux États-Unis, et même de ne pas faire l'école à la maison, ce qui est également possible là-bas. Et en fait, c'est ce qu'elle a vécu, Tara Westover, complètement, puisque ses parents se sont dit, elle va s'apprendre les trucs toute seule, elle sait compter, lire et écrire, c'est bon. Sauf qu'on voit les ravages que ça peut faire. Alors, Tara Westover est très catégorique au début de son livre, dans l'introduction que je ne peux pas vous présenter, où elle dit c'est pas parce qu'on était mormon qu'il y a eu tous ces problèmes-là, ce qui est, ma foi, relativement vrai. C'est plus lié à l'état psychologique de son père et de sa mère d'ailleurs aussi. Donc en fait, ça pourrait arriver n'importe où, n'importe quand, à n'importe qui. Et quand on voit à quel point ça a été tellement dur pour elle de découvrir la vie, enfin quand elle arrive à l'université, elle a des chocs de malade sur certaines choses que tout le monde connaît, qu'elle-même ne connaît pas. Et c'est vraiment très 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 impressionnant. Et j'ai très peur que justement ce genre
une situation qui ne leur convient pas. Et comme je dis, elle a eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'a poussée à sortir de ça, de cette prison, entre guillemets. Mais si c'est pas le cas, comment on fait? Et c'est là où je suis quand même contente que nous, en France, si on ne va pas à l'école, on est obligé de faire l'école à la maison. On ne peut pas être dans cette situation extrême comme ça. Bien que là, comme les enfants n'étaient pas déclarés, de toute façon, est-ce qu'ils auraient pu être forcés à aller à l'école? Je ne sais pas. Tout ça pour dire que c'est un livre que je trouvais vraiment très intéressant. Un témoignage de vie, mais extrêmement bouleversant, mais en même temps nécessaire. Qui, comme je dis, doit vraiment être remis entre les mains de tout le monde actuellement. Pour se rendre compte que non, apprendre des choses, ce n'est pas mal. Et que oui, on apprend tous des choses qui ne nous serviront pas ailleurs, mais ça s'appelle avoir une éducation, avoir des bases, être capable de raisonner, tout simplement. Voilà, et bien écoutez, c'est un livre que je vous recommande 1 million de fois. Le livre audio anglais, puisque moi c'est comme ça que je l'ai écouté, était vraiment exceptionnel. L'actrice qui faisait les voix était topissime. Donc si c'est à votre portée, n'hésitez pas. Mais vraiment, moi je le recommande autour de moi depuis que je l'ai fini partout. Et tout le monde a l'air très intéressé. Donc je vous pousse à le lire si vous le pouvez. Je vous retrouve donc très vite pour de prochaines vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également tous les jours sur cette chaîne pour de nouvelles vidéos, ou presque, et normalement le mercredi sur ma chaîne secondaire.